Bonsoir. Pour continuer le message sur le nom, je disais que le nom était très important et je disais qu'il était mieux d'avoir un cahier, des formats pour pouvoir constituer un dossier spirituel en fait, afin que tout ce que tu notes, que cela reste, parce que car on sait que les paroles s'envolent mais les écritures restent, afin que tout ce que tu notes puisse te servir de point de prière et que cela, quand tu as un souvenir qui te revient, que tu puisses le noter, c'est très important. Alors, disons que je disais que le nom est très important. Personne sur la terre ne peut vivre sans nom. Tout le monde a un nom. Quelle que soit la signification, tout le monde a un nom. Et parfois, le nom représente notre identité, notre destinée en fait, pardon. Et nous voyons que le nom, souvent, il est l'expression des émotions de nos parents à notre naissance, à notre venue. Souvent, il représente un membre de la famille dont ils veulent perpétrer l'existence, envers qui ils ont de l'amour, et parfois ils veulent se nommer eux-mêmes. Alors très souvent, on remarque que les gens vivent la vie du nom qu'ils portent. C'est pour cela que des fois, le nom a besoin de délivrance, soit à cause de son contenu et de sa signification négative, soit à cause des malédictions aussi subies. Et nous voyons que dans la parole de Dieu dans la Bible, il y a des personnes dont Dieu a changé les noms. Le nom peut aussi avoir besoin d'être changé, comme le nom d'Abraham, le nom de Jacob qui a été changé, qui avait une mauvaise réputation en fait. Donc le nom peut aussi être une source de mauvaise réputation. Et la personne commence à manifester, à vivre ce que son nom dit. Et alors que la Bible déclare que une bonne réputation est mieux qu'un bon parfum. Alors nous allons aussi voir que beaucoup de gens dans la Bible aussi, on le voit, ils n'étaient pas appelés par leur nom. En fait, le nom de leur problème, de leur maladie était devenu leur nom. Nous voyons par exemple l'exemple de la femme à la perte de sang. On ne connaît pas son nom, mais on connaît le nom de sa maladie, de son problème. Il y a aussi l'homme qui était couché pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Il y a aussi la fille d'Abraham qui était courbée depuis des années aussi. En fait, on ne connaît pas leur nom, plein d'aveugles, de personnes que le Seigneur avait guéries aussi. On parle de leurs problèmes, de leurs maladies, qui étaient devenus leur nom en fait. Et nous voyons que c'est très important de connaître la signification de son nom afin de chercher la délivrance, afin de pouvoir proclamer des bonnes choses. Car dans la Bible, il y a plein de bénédictions que le Seigneur nous accorde. Il a dit qu'il a pour nous des bons projets. Il est venu pour nous accorder la vie en abondance, la faveur, la grâce. Nous devons commencer déjà à prophétiser nous-mêmes sur notre nom. Quel que soit son contenu, sa signification, selon les indications et les recommandations du Seigneur, d'autres peuvent être amenés à changer ou à garder le même nom, mais ce qui est important, c'est ce que l'on va déclarer, ce que l'on va dire. Alors, je te souhaite une bonne journée et nous continuerons. Et je te prie de chercher à savoir quelle est la signification de ton nom et ton prénom aussi. Merci et à la prochaine.